Dans une dynamique de projet ou une dynamique de changement, on peut utiliser différents outils et je vous propose aujourd'hui de vous présenter la stratégie des alliés qui est un outil issu de la sociodynamique qui a été mise en œuvre dans les années 70 et qui est le mouvement des hommes par les hommes. C'est un outil qui se présente sous la forme d'une matrice avec un axe vertical, un axe horizontal, un présentant la synergie, l'autre présentant l'antagonisme. Et c'est l'énergie que l'on met pour ou contre le projet. Et chacun des acteurs peut à la fois avoir l'envie d'agir pour le projet et être dans l'action, ou au contraire être contre le projet et ne pas agir pour le projet. Voilà, ce sont deux axes qui vont déterminer différents profils d'acteurs dans le cadre d'un projet ou d'un changement. L'intérêt de la carte de la stratégie des alliés est avant toute chose d'être un outil d'information pour pouvoir situer chacun de vos collaborateurs sur cette matrice. C'est aussi un outil qui est évolutif dans le temps, dans le projet, dans le changement que vous allez conduire, puisque les personnes peuvent évoluer sur cette trame. Et enfin, c'est un outil qui va vous permettre de poser des actions de formation, des actions d'accompagnement et surtout des actions de communication envers chacun des acteurs qui est présent dans cette matrice. Alors cette matrice n'est pas enfermante, cette matrice n'est pas figée, elle évolue dans le temps avec chacune des personnes en présence, puisque selon les actions que vous conduisez au quotidien, un collaborateur peut passer d'une catégorie à une autre catégorie. Donc c'est important de pouvoir communiquer, donner du sens aux actions que vous mettez en place, être à l'écoute de chacun des collaborateurs, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Et enfin, dernier axe, l'importance de connaître l'ensemble des membres qui composent votre équipe. Il faut être vigilant quand on utilise la carte de la stratégie des alliés parce qu'on peut se tromper. Nous sommes sur de l'humain et on peut avoir une interprétation erronée de la réalité. On peut penser à deux cas de figure. Le premier étant d'être face à une personne qui, dans le groupe, va afficher une position alors qu'intérieurement, elle en occupe une autre. Donc on parle de masque social. Et dans un deuxième temps, une deuxième situation qu'on peut rencontrer, c'est face à une personne qui est dans l'opposition, de prime abord, et en allant poser des questions, en allant s'intéresser à la négation, d'aller comprendre sa position, et potentiellement face à nous, nous n'avons pas un opposant, mais bien quelqu'un qui cherchait à avoir plus d'informations pour pouvoir se décider et agir pour le projet. Prenons l'exemple d'Hector. Hector est dans un groupe de pairs et veut faire bonne figure. Il va se rallier à la pensée du groupe et en même temps, intérieurement, il pense différemment. Il va afficher l'idée du groupe et c'est nous, en tant que manager, d'aller chercher Hector, de savoir et de comprendre ce qu'il pense intérieurement pour qu'il puisse oser dire et l'aider à gagner en assertivité. Prenons à présent l'exemple d'Octavie. Octavie est une jeune femme qui est dans l'opposition quasi permanente. Mais elle n'est pas dans l'opposition pour s'opposer, elle est dans l'opposition parce qu'elle a besoin d'informations complémentaires, elle a besoin de comprendre le pourquoi du comment, et c'est en lui apportant du temps, de l'écoute, du questionnement que vous allez pouvoir avoir l'information attendue et pouvoir rallier Octavie, pourquoi pas, au triangle d'or. Donc oui, on peut se tromper. C'est important d'être vigilant dans la façon dont on lit et interprète notre réalité. Il y a ce que l'on voit, ce que l'on interprète, ce que l'on comprend et ce qui est vrai. Donc soyez vigilants à l'utilisation de cet outil, à utiliser avec beaucoup de doigté et de vigilance. Dans le cadre d'un changement, en tant que manager, on peut être face à trois types d'acteurs. Ceux qui font, qui sont dans l'action, ceux qui font parfois et ceux qui font pas du tout. Dans un groupe, la représentativité de chacun est de 10 à 20% pour ceux qui font, qui sont engagés dans le projet et qui mettent leur énergie et leurs actions au service du projet. Il y a à peu près entre 50 et 60% de ceux qui font parfois et qui vont dans le sens du projet. Et il y a 20% de personnes qui ne font pas et qui sont plutôt en opposition et qui agissent contre le projet. En tant que manager, si on se réfère à la loi de Pareto, les 80-20,
Je vous invite à passer l'essentiel de votre temps sur les 2 premiers types d'acteurs, ceux qui font et ceux qui font pas beaucoup. Ceux qui font vont être vos ambassadeurs, ils vont être vos relais sur le terrain pour pouvoir embarquer ceux qui sont plutôt hésitants, qui font parfois. Ce n'est pas vous qui allez être à la manœuvre de ceux qui font parfois ou pas tout le temps, vous allez vous appuyer sur ceux qui font et qui sont déjà engagés dans le dispositif et de poursuivre leur adhésion à ce projet pour ne pas les perdre en cours de route puisque nous avons vu que cette carte, cette matrice est évolutive dans le temps. Pour les 20% restants de votre temps, vous allez les destiner aux personnes qui ne font pas. Et ça va être davantage d'être à leur écoute, de pouvoir entendre leurs objections, de les comprendre, de leur demander d'être force de proposition et de leur accorder du crédit parce que potentiellement, ils peuvent voir des choses que nous ne voyons pas en tant que manager tellement nous sommes engagés dans notre projet et on appelle ça avoir la tête dans le guidon. Donc on a envie d'y aller et des fois on ne voit pas tout et ceux qui ne font pas, qui sont contre le projet, peuvent être de vraies ressources pour pouvoir gommer nos zones d'ombre. En tant que manager dans votre équipe, vous pourriez avoir une personne qui ne collabore pas du tout. Que pouvez-vous faire ? Eh bien, ça va être ma proposition de l'intégrer aux actions que vous mettez en œuvre et de lui laisser la possibilité de se rallier au groupe. Parce que cette personne-là peut simplement être en phase d'observation et elle a besoin d'un déclic pour pouvoir agir, faire et être avec le groupe. Après, vous pouvez avoir des personnes qui sont vraiment passives et qui ne font pas. C'est vraiment de leur laisser l'opportunité de rentrer dans le groupe la tête haute. Et si malgré toutes vos tentatives, et que vous n'avez pas d'autre levier, ça va être de nommer le dysfonctionnement que vous observez au groupe en précisant par exemple que Monsieur X n'est pas invité à prendre la parole puisqu'il s'exclut du projet du groupe et qu'en même temps, s'il souhaite contribuer de façon constructive, il est le bienvenu. C'est ce qu'on peut appeler la porte fermée, mais pas à clé. Vous pourriez avoir dans votre équipe des râleurs et des grognons. Ce sont des personnes qui parlent dans leur barbe, qui s'interrompent quand vous arrivez. Ces personnes-là ont des choses à dire et n'osent pas les dire. Écoutez-les. C'est pour vous un baromètre, une vigie. Ça vous amène de la vigilance. Ça va être de les faire s'exprimer. Et pour cela, posez-leur 3 questions. Les questions de votre choix. Vous pourriez avoir 2 résultats. Ou bien vous allez obtenir le fond du sujet, les préoccupations de votre collaborateur et vous allez pouvoir travailler avec lui pour qu'il puisse s'exprimer. Ou bien au contraire, vous n'aurez rien de votre collaborateur parce que ça tournera en rond et rien n'avancera. Je vous invite à faire en sorte de ne pas lui laisser trop de place. N'apportez pas de crédit à ce qu'il dit, à son ronchonnement. Ne le mettez pas sur le devant de la scène. Vous l'avez écouté, il n'a pas su vous dire de quoi il retourne. Cessez toute interaction de prime abord. Sur la matrice des alliés, vous avez 8 catégories d'acteurs. Les engagés, le triangle d'or, les passifs, les hésitants, les déchirés, les grognons, ce que j'ai pu appeler aussi les ronchons, les opposants et les révoltés. Les personnes qui sont dans le triangle d'or font avancer le projet. Et en même temps, ils ont suffisamment d'antagonisme pour garder du recul face au projet et être critiques. Ils sont constructifs dans le projet. Les engagés sont forts en synergie, ils n'ont pas d'antagonisme et ils sont impliqués dans le projet. Les hésitants sont autant en synergie qu'en antagonisme. Ils peuvent adhérer ou pas au projet et ils sont influents sur les passifs. Ils peuvent potentiellement vous énerver. Pour la catégorie d'acteurs nommés passifs, la synergie et les antagonismes sont faibles. Il peut être décourageant, ils n'agissent pas. Pour le râleur, la synergie est très faible. L'antagonisme, c'est quelques paroles. Il est ronchon, il parle, il rouspète. C'est un passif qui s'oppose légèrement. L'opposant cherche à avoir raison. Il y a plus d'antagonisme que de synergie. Il est sensible au rapport de force et il va utiliser les tensions qu'il perçoit à son profit pour aller vers plus d'opposition. Le déchiré, il est autant dans l'antagonisme que dans la synergie.
Il est tellement déchiré qu'il est de tout cœur avec le projet. Une fois il est dedans, une fois il est dehors. Ce paradoxe, il le vit mal et il peut s'opposer sur les méthodes qui sont employées. Le révolté, il y en a peu dans les équipes, est vraiment contre tout. Il est contre le projet, contre l'idée même du projet et il fera tout pour que ce projet n'aboutisse pas. En conclusion, cet outil permet d'avoir une prise de conscience de la situation. Il n'est pas exhaustif. Je vous invite à l'utiliser en combinaison avec d'autres outils sur cette thématique de la conduite du projet ou la conduite du changement. Vous pourriez, par exemple, vous inspirer de la courbe du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. Vous pourriez vous inspirer de la matrice des gains et des pertes du changement, des 8 étapes du changement de Kotter, ou bien de la méthode de Kurt Lewin, ou d'autres modèles encore. Pour finir, une citation de Nicolas Machiavel: « Tout changement en appelle un autre. » Alors, soyez prêts!